venons dans ta présence, Seigneur. Nous venons dans ta présence, chanter tes louanges, et notre reconnaissance, ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés. Nous venons dans ta présence, on reprend, nous venons dans ta présence, chanter tes louanges, et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné son amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le créateur, tu es le créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés. Tu es le créateur, tu es le créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour. Tu es le créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour. Tu es le créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour. Tu es le créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi.
Béni soit le nom du Seigneur. Loué sois-tu, Jésus. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous te bénissons, Jésus. Des sommets, des sommets, des sommets. Le torrent descend. Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, sous se déborde des sommets, des sommets, des sommets. Le torrent descend. Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde la vie. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu rempli de vie. Le fleuve de Dieu Jaillit nos rives. crions de joie. Le fleuve de Dieu Invite à danser. le fleuve de Dieu Rempli de vie. et le fleuve de Dieu Jaillit nos rives. crions de joie car le fleuve est ici. Numéro 2, le fleuve. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés. Le fleuve de Dieu. Invite à danser. Le fleuve de Dieu. Rempli de vie. Le fleuve de Dieu. Jaillit nos rives. Crions de joie. Le fleuve de Dieu. Nous invite à danser. Le fleuve de Dieu. Nous remplit de vie. Oh, le fleuve de Dieu. Jaillit nos rives. Crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. Le fleuve de Dieu. Invite à danser. Alléluia, le fleuve de Nous Dieu. remplit de vie. Oh, le fleuve de Dieu. Jaillit nos rives. Crions de le fleuve de Dieu, le fleuve de Dieu. Nous invite à danser. Le fleuve de Dieu. Nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu. Jaillit nos rives. Crions de joie, car le fleuve est ici. à la montagne, à la montagne, à la montagne, nous retournons, trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent, nous courons, nous louons Jésus dans le fleuve du Dieu. invite à Oh, danser. le fleuve du Dieu. Nous remplit de vie. Le fleuve du Dieu. Jaillit nos rives. Crions de joie, le fleuve du Dieu. Nous invite à danser. Le fleuve du Dieu. Nous remplit de vie. Oh, le fleuve du Dieu. Jaillit nos rives. Crions de joie, car le fleuve est ici. À la montagne, nous retournons une dernière fois à la montagne. À la montagne, nous retournons, trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent, nous courons, nous louons Jésus. Le fleuve du Dieu. Nous invite à danser. Le fleuve du Nous Dieu. remplit de vie. Oui, le fleuve du Dieu. Jaillit nos rives. Crions de joie, le fleuve
à ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. À la montagne. À la montagne, nous retournons. Trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent, nous courons. Nous louons Jésus. Le fleuve du Dieu. Nous invite à danser. Le fleuve du Dieu. Rempli de vie. Le fleuve du Dieu. Fais jaillir nos rives. Crions de joie. Le Car fleuve. est ici. Le fleuve du Dieu. Nous invite à danser. Le fleuve du Dieu. Nous remplis de vie. Le fleuve du Dieu. Fais jaillir nos rives. Crions de joie, car le fleuve crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Seigneur de l'univers. Il y en a plus d'importance. Il y en a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur. Trouver ta volonté. Semi prosterné, chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance. Et ton nom est grand. Ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, numéro 2. Ta présence, déposer mes fardeaux, ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier. Mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur mon Dieu, Toi, Seigneur, mon Dieu. je veux lever les mains, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi Sois l'honneur, sois la gloire. Ton nom est grand, ton nom est digne de louange. À toi la gloire, Jésus, agneau de Dieu. Numéro 1, je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Seigneur de l'univers, il y en a plus d'importance, il y en a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir là dans ta présence prosternée, en chantant tes louanges. Ton nom, oh yeah. Ton nom est grand, ton nom est saint,
toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, Jésus, agneau de Dieu. Jésus, 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 agneau de Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Béni soit Dieu. Donc, c'est vrai, nous voulons que le Seigneur nous fasse sa grâce, nous accorde sa grâce pour que nous puissions toujours mieux l'apprécier, l'aimer, l'adorer et surtout vivre pour sa cause, vivre pour que son nom soit entendu, reconnu, accepté et glorifié ici-bas. Amen. Donc, le thème retenu, ranime. Ranime ce feu intérieur. C'est le Seigneur lui-même qui nous a exhortés. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un moment de l'année, mais nous réalisons combien cela est nécessaire pour notre existence aujourd'hui. Car l'Église, c'est une Église pour aujourd'hui. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait, mais Dieu nous fait la faveur d'être vivants aujourd'hui. Alors nous voulons que l'Église vive son temps et surtout serve les desseins du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui exhorte l'Église, exhorte ceux qui lui appartiennent à ranimer le feu intérieur. Et déjà même avant, quelques temps avant que le Seigneur ne vienne, avant la nouvelle alliance, il y avait un homme qui exprimait cela. C'est Jérémie au chapitre 20 de son livre qui disait cette parole. Jérémie chapitre 20, c'est un exemple d'homme qui a su se laisser convaincre qu'il avait besoin de cette disposition à ranimer le feu intérieur. Jérémie chapitre 20, le verset 9, il disait ceci: « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, alors il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, je ne le puis. » Amen. C'est un homme, il y a bien des siècles avant la venue du Christ, qui s'exprimait ainsi. Si je me laisse influencer par la pression extérieure, malgré moi, alors il y a quelque chose qui se bouillonne en moi. Il y a comme un feu dévorant, renfermé dans mes os. La version King James dit ceci: sa parole est comme un feu en moi. Je m'épuise à le contenir et je ne le puis. Je me fatigue pour rien. Parce que ce feu, ce n'est pas l'homme qui l'a mis, c'est Dieu. Et quand Dieu met quelque chose, Dieu n'est pas fou, il sait ce qu'il fait. Il veut atteindre un objectif. Jérémie le disait, il avait compris. Il y a en moi ce feu. Donc, comme pour nous dire que ce n'est pas un thème pour un instant, une fois cette semaine passée, on va passer à autre chose. Non, tout au long de notre existence, nous aurons à le faire. J'ai besoin de ranimer ce feu intérieur et en lisant l'Évangile, il nous a expliqué, et c'est sûr que nous verrons, Dieu le voulant, si Dieu nous prête vie, s'il n'est pas revenu, chaque soir jusqu'à vendredi et même dimanche matin, les raisons pour lesquelles il convient de ranimer ce feu intérieur. En lisant l'Évangile de Luc au chapitre 21, verset 10, il nous est dit ceci. Luc chapitre 21, verset 10. Que la parole que nous entendons soit bénie dans nos cœurs et qu'après ces moments, nous puissions justement placer nos cœurs devant notre Dieu et notre Sauveur. Alléluia. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous. Et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom.
Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen. À 2 reprises, il est une chose dans ce que nous avons lu que le Seigneur répète. À cause de mon nom. À cause de mon nom. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ce que nous voulons voir ce soir, nous sommes invités à ranimer le feu intérieur. À cause de mon nom. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et son nom, il nous l'a donné. En tant qu'époux, nous portons le nom de notre époux. En tant qu'épouse, nous portons le nom de notre époux. Ce nom de chrétien. Mais comme bon nombre de personnes aujourd'hui se disent chrétiens, alors nous dirons à cause de ce sentiment anti-évangélique, puisque nous sommes des évangéliques et qui plus est de Pentecôte. À cause de ce sentiment anti-évangélique, pentecôtiste. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes invités à ranimer ce feu intérieur. Nous sommes avertis. Les temps fâcheux, nous sommes dedans. Et demain ne sera pas meilleur qu'aujourd'hui. C'est un privilège d'être membre de l'Église du Seigneur. Et chaque jour, nous réalisons la faveur que Dieu nous a faite de lui appartenir. Il nous a ajoutés à l'Église. Il nous rend participants de son œuvre. Quelle grâce, quelle faveur, quel privilège. Et cela donne un sens véritable à notre existence. Nous vivons comme les autres, mais nous avons un plus. Il y a une présence en nous. De ce fait que nous ne voyons pas les choses et surtout l'avenir comme les autres. Et surtout face à la détresse, face à même au deuil, nous ne sommes pas désespérés. Il y a de l'espoir. Alléluia. Le Seigneur nous a parlé, il nous a laissé sa parole, il nous a laissé ses conseils, ses encouragements. Et il nous dit ce qui va advenir de cette vie, ce qui adviendra de son Église. Et nous sommes invités à accepter sa parole, à la garder, à ne pas l'oublier, pour que nous puissions traverser cette existence en disant, quoi qu'il advienne, je sais qu'il est là, il sera à mon côté, à mes côtés même, et il me gardera et il me tiendra debout jusqu'au bout. Amen. À cause de mon nom. Nous sommes bénis en ayant ce nom de chrétien. Nous sommes bénis en étant des chrétiens évangéliques de Pentecôte. Et nous voulons en être fiers parce que cela n'est pas une chose que nous avons méritée qui vient de nous, mais c'est une grâce du Seigneur. Mais voyez-vous, cela ne sera pas aimé de tous. À l'exemple de ce qui est arrivé à cet homme, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 7, Actes des Apôtres, le chapitre 7, et le verset 54. Acte 7, verset 54, il est dit, « En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. » En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents. L'exemple, c'est un homme, un jeune homme. Il s'appelle Étienne. Il vit un jour particulier, un jour qui sera son dernier. Quelle pression, quelle atmosphère. En entendant ces paroles, qu'est-ce que Étienne faisait? Il annonçait la parole de Dieu, il annonçait l'évangile, il annonçait la personne de Jésus, il proclamait le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, le nom qui mérite d'être répandu car son nom est un parfum qui doit se répandre. En entendant ces paroles, en entendant qu'on mentionnait le nom de Jésus, Jésus qui nous aime, qui est mort pour nos péchés, Jésus qui transforme l'existence, qui remplit une vie, et Jésus qui va venir chercher son Église. C'est l'évangile aux 4 angles. Ils n'étaient pas contents. Ce qui nous fait dire en premier lieu que l'annonce de l'évangile n'aura pas toujours un bon accueil. L'évangile nous a rendus heureux, béni soit Dieu. Mais l'évangile n'aura pas toujours un bon accueil. Pourtant, l'évangile doit être répandu aux 4 coins de la terre. Le Seigneur l'a dit dans ce que nous avons lu dans l'évangile de Luc. Ceci vous arrivera. Qu'on le veuille ou non, ceci vous arrivera.
Notre version traduit de Luc 21, verset 13 que nous avons lu. Et cela sera pour vous une occasion de témoignage. Cela sera pour l'Église une occasion de témoignage. Par conséquent, les moments difficiles, les épreuves, c'est une nécessité. Et le Seigneur ne nous demande pas notre avis, il nous dit, il le faut. Ceci sera pour vous une occasion de témoignage. Et dans l'évangile de Marc, le Seigneur avait dit, au chapitre 13, verset 10, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit annoncée. Ce qui veut dire que le Seigneur, il me sauve lorsque j'ai entendu sa parole, mais il me sauve pour lui, pour que je serve sa cause, pour que je serve ses intérêts, pour que je cherche son royaume, pour que je publie sa justice. Il ne me sauve pas pour moi-même. Par conséquent, je suis à lui, je suis devenu son esclave pour être entièrement à lui. Du 1er janvier au 31 décembre, dès l'instant où je l'ai reçu, jusqu'à ce que nos yeux se ferment, ou jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia. Même si je sais que ce message qui m'a persuadé un jour, qui a changé ma vie, ne sera pas reçu par tous favorablement. D'où, en deuxième lieu, l'urgence, la nécessité de ranimer ce feu intérieur. Ils étaient furieux, ils n'étaient pas contents, pourtant Étienne venait avec une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, il n'y en a pas meilleure. L'urgence de ranimer le feu intérieur. Je reviens à Étienne dans le livre des Actes, déjà au chapitre 6, avant de revenir au chapitre 7, au chapitre 6, verset 5, il est dit ceci. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Il y a un feu à entretenir en soi. Je poursuis la lecture pour compléter ce que je veux dire. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Simon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Étienne, a été rempli du Saint-Esprit avant qu'on lui impose les mains. Ce n'est pas quand les apôtres lui ont imposé les mains qu'il a été rempli. C'est avant cela. Donc il y a un feu à entretenir personnellement, une soif à manifester, un désir à rechercher, à poursuivre. Étienne rempli du Saint-Esprit. Avant qu'il soit devant les apôtres, il était déjà rempli. Donc lorsque les apôtres vont lui imposer les mains, Dieu est celui qui accorde grâce sur grâce, plus sera accordé à son existence. Étienne, plein de foi et d'Esprit Saint, plein de foi. La foi vient d'où? La foi vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Je suis invité à abondamment lire la parole, plonger mes regards dans la parole, sans cesse, matin, midi et soir, autant que faire se peut. Parce que la parole de Dieu, elle est la vérité. Le Seigneur Jésus lui-même l'a dit, ta parole est la vérité. Mais voyez-vous, la parole doit être vérité aussi pour moi. Elle est vérité pour Dieu, je dois la recevoir aussi comme étant ma vérité. Ta vérité, c'est ma vérité. Pour dire que si Dieu dit c'est droit, je vais dire c'est droit. Si Dieu dit c'est pas bon, je vais dire c'est pas bon. Donc je dois m'accorder avec la vérité. Et Dieu, c'est l'Église, la Bible dit qu'elle est la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Parce que si je m'appuie sur la vérité, alors je serai plein de la parole, donc je serai plein de foi. Je vais croire ce que Dieu dit. Il était plein de foi et plein d'Esprit Saint. Il y a un baptême à rechercher, le baptême de l'Esprit. Je l'ai dit, nous sommes ce peuple de Pentecôte et très heureux de l'être. Et par conséquent, je suis invité à courir après ce que Dieu veut m'offrir, ce pourquoi il a payé, il a donné sa vie. Il est mort pour que je sois sauvé, il est mort pour que je sois rempli du Saint-Esprit. Donc ce baptême de l'Esprit, il est pour tous ceux qui croient en Jésus. C'est une promesse. Je répandrai de mon esprit. Et lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, la manifestation de ce baptême, le signe initial de ce baptême, c'est le parler en langue. Et 1 Corinthiens 14 nous dit,
1 Corinthiens 14, verset 4, je reviens à Étienne dans un instant. Il nous dit, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Il se bâtit lui-même. Il se construit lui-même. Il se charge comme une batterie. Il se remplit. Par conséquent, le parler en langue ne nous est pas donné comme un bijou, mais bien comme un instrument pour que nous puissions nous charger, nous remplir. Nous pouvons être remplis par Dieu, mais nous pouvons aussi nous-mêmes rechercher cette plénitude. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, car nous avons besoin d'être debout pour, par la grâce de Dieu, relever d'autres. Amen. Celui qui parle en langue s'affermit lui-même. J'ai besoin par conséquent de le faire abondamment, en tout temps, en toutes circonstances. Plus que m'exprimer avec mon intelligence. Je suis devant Dieu, combien ce sera agréable pour lui de m'entendre parler en langue. Parce qu'il sait déjà ce dont j'ai besoin avant même que je lui demande. Puisqu'il m'a donné les langues, autant l'utiliser parce que j'aime à le dire, il sait ce qu'il fait. C'est le Seigneur qui a voulu que le parler en langue soit une réalité pour l'Église. Alors, tant qu'à faire, quand je suis devant lui, abondamment en profiter. 10 000 paroles en langue, disait Paul. Quand je suis dans l'Église, 5 mois avant avec mon intelligence, mais quand je suis dans mon culte privé, 10 000 paroles en langue. Et vous savez que 10 000 paroles en langue, ce n'est pas en 10 secondes qu'on le dit. Cela prend du temps. Donc, plus nous prendrons du temps en sa présence, plus nous serons efficaces pour sa cause. Et Étienne en avait bien besoin. Étienne, rempli d'Esprit Saint. Je reviens à lui, acte 7, 55. Ils étaient furieux dans leur cœur, mais Étienne, face à un comportement fâcheux, féroce même, il est employé l'expression « mais », cette conjonction de coordination, mais, comme par opposition. Voilà la réponse divine à la haine, à la violence, à la méchanceté de l'homme. Mais Dieu, mais Étienne, il était rempli. Et il grince des dents. Quand une porte grince, cela veut dire qu'il manque de la graisse, il manque de l'huile. Mais Étienne, lui, il est rempli du Saint-Esprit, ça ne grince pas. C'est la douceur qui se manifeste. Mais Étienne rempli du Saint-Esprit. La réponse de Dieu à ce monde, la réponse de Dieu pour que nous puissions traverser ce monde avec assurance, c'est la personne du Saint-Esprit. Il vous est avantageux que je m'en aille. Lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai un autre moi-même, un autre consolateur, l'Esprit de vérité, l'avocat, le défenseur, l'aide indispensable, et il sera en vous et avec vous. Et il est cette personne qui ne nous quittera jamais. Et nous en aurons toujours besoin. C'est pourquoi, lorsque nous sommes en sa présence, nous sommes invités à l'honorer. Saint-Esprit, je te bénis. C'est une personne, ce n'est pas une puissance, c'est une personne. Et le Saint-Esprit communique sa puissance, communique sa force, communique sa sagesse, son intelligence, son discernement. Il le donne, à condition que nous puissions être coopérants avec lui, que nous cherchions ce qui lui est agréable. Il est le Saint-Esprit. Par conséquent, il aime la sainteté. Il aime là où il y a le précieux sang. Et quand nous sommes d'accord avec cela, alors il prend plaisir à venir sur nous. Comme le Seigneur Jésus, après son baptême d'eau, il est en train de prier, l'Esprit vient sur lui. Et l'Esprit se pose sur lui, il s'arrête sur lui. Parce que lui, il est le Saint. Parce qu'il cherche la justice de Dieu. Alors le Saint-Esprit trouve son plaisir à être en sa compagnie. Amen. Étienne est face à ces hommes pour leur annoncer l'Évangile. Le message qu'il va annoncer va provoquer la contradiction, l'opposition, le combat, l'hostilité. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il fut présenté, il était encore enfant, dans le temple, il y avait cet homme Siméon qui avait dit à Marie et à Joseph, cet enfant est destiné à provoquer le combat. Un signe qui provoquera la contradiction. Et on le voit ici. Parce que lui, cette personne aura un message, aura une parole. Il est lui-même la parole. Et quand il vient, c'est pour dire aux hommes ce qu'ils doivent entendre. Étienne, déjà, quand il était rempli du Saint-Esprit, au
auparavant, avant ce moment-là, la Bible dit que les hommes qui l'entendaient ne pouvaient résister à ses paroles, à sa sagesse. Il y avait comme du feu qui sortait de sa bouche. On ne peut pas résister à cela. Alors ça rendait les hommes furieux, en colère, très irrités. Voyez-vous, le message de l'Évangile n'est pas là pour nous arranger, mais bien pour nous déranger. Le Seigneur dit par exemple dans sa parole, si quelqu'un veut venir à moi, il est le chemin, la vérité, la vie, il est celui qui peut nous emmener au ciel. Pour venir à moi, voilà une condition, renoncer à soi-même, prendre sa croix et me suivre. Il a proposé à bien des personnes, même en particulier un jeune homme riche, viens, suis-moi, tu auras le trésor dans le ciel. Lui, il a pensé assez bien, il n'a pas voulu. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Alors que, voyez-vous, le message de l'Évangile va à l'encontre de notre nature, notre penchant, nos tendances. L'un des premiers signes des derniers temps qui rend ce siècle mauvais, 2 Timothée chapitre 3, verset 1, il est dit, sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, des temps périlleux, des temps féroces, des temps fâcheux, car les hommes seront égoïstes. Première chose. Pourquoi les temps sont difficiles? Ce n'est pas à cause des événements climatiques. On ne pourra rien pour la planète. Les temps seront difficiles car les hommes, le problème ce sont les hommes. Le chef-d'œuvre de la création divine. Les hommes seront égoïstes. Après, on parle de l'amour de l'argent. Mais en premier lieu, le Saint-Esprit met l'accent sur l'égoïsme. Traduit d'une autre manière, les hommes seront amoureux d'eux-mêmes, pleins d'amour pour eux-mêmes, s'aimant soi-même. Voyez-vous l'opposition avec le message de Christ? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et de ce fait, si on vient à Christ, on ne peut pas être amoureux de soi-même. On sera amoureux de la personne de Jésus. L'Évangile va à l'encontre de ce que l'homme peut vouloir vivre. Car lorsqu'on suit Jésus, même si les temps sont difficiles, on arrive à vivre. On arrive surtout à plaire à Dieu. C'est pourquoi le message d'Étienne dérangeait les consciences et n'était pas accepté par tous. Je reviens à Étienne au chapitre 7 du livre des Actes. Ce qui est arrivé à Étienne est un homme de la même nature que nous. Comprenons que cela nous concerne d'autant plus aujourd'hui. Au verset 60 de ce chapitre 7, « Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Il y a l'urgence de ranimer le feu parce que nous sommes invités à bien achever la course. Pas seulement l'achever, mais surtout bien l'achever. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Après ces paroles, il s'endormit. S'endormir veut dire qu'il est mort. Ce qui est arrivé à Étienne s'est trouvé à confirmer ce que le Seigneur avait annoncé dans ce que nous avons lu dans l'Évangile. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Et lorsqu'on entend le Seigneur dire une telle chose, on dit « Waouh, mais si c'est pour mourir, eh bien, on pourrait toujours réfléchir. » Mais avec lui, la mort n'est pas une défaite, la mort c'est une victoire. Alléluia. C'est arrivé à Étienne. Étienne s'est endormi, employons ce mot, et vous voyez, ce mot exprime une certaine douceur. S'est endormi dans une atmosphère de haine, de violence, de méchanceté. Et pourtant, il s'est endormi. Certains préfèrent pour s'endormir le calme. Lui, il n'y avait pas de calme autour de lui. Il y avait un vacarme, des paroles, des injures, du mépris, sans compter les coups de pierre qu'il recevait, avec le bruit que ça faisait contre ses os, et surtout le sang qui coulait. Il y avait cette atmosphère non seulement de haine, de violence, mais on imagine la présence ténébreuse avec cela. Car quand il y a ce déchaînement de violence, il y en a un autre qui n'est jamais trop loin. Et certainement, l'ennemi de notre âme, de leur âme, était là pour donner un précieux coup de main à cela. Allez-y, frappez-le.
une atmosphère ténébreuse, une atmosphère même démoniaque tout autour. Car c'est le royaume des ténèbres qui s'est mis à l'œuvre. Comme lorsqu'on est venu arrêter le Sauveur. Il a dit, j'étais avec vous tous les jours, vous ne m'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Et c'était le cas avec Étienne. Une atmosphère de haine. Et pourtant, il s'est endormi. Comme pour dire que Dieu bouleverse les conceptions humaines et même lorsque la fureur des hommes se déchaîne, Dieu s'est manifesté sa grâce. Étienne s'endormit dans cette atmosphère de haine, c'est la preuve que l'amour sera toujours plus fort que la haine. Le Seigneur Jésus lui-même, dans l'évangile de Luc au chapitre 6, verset 35, par exemple, il nous dira « Aimez vos ennemis ». Aimez vos ennemis. À plus forte raison, nos frères et sœurs. Aimez vos ennemis. D'habitude, l'ennemi, on est en conflit avec, il nous a fait des méchancetés, on ne veut pas le voir, on ne veut pas parler avec lui. Mais l'Évangile bouleverse notre manière habituelle de fonctionner. Et si le Seigneur l'a dit, c'est pourquoi. Seigneur, c'est difficile, oui, mais ce n'est pas impossible parce que je ne suis pas seul, il y a son esprit en moi. Aimez vos ennemis. Étienne avait compris, on lui avait annoncé cela, il avait entendu les apôtres le prêcher parce que c'est ça l'Évangile. Ne pas avoir de haine contre qui que ce soit, même si on ne nous comprend pas, même si on ne fait pas ce qu'on veut, même si on ne voudrait pas aller dans le sens de telle ou telle personne. Ne laissons pas la haine remplir notre cœur. Aimez vos ennemis. Un jour, un homme était au tribunal avec un autre et il accusait l'autre. Il était tellement en haine contre l'autre. Il lui en voulait. Et devant le juge, il parlait contre lui, il disait des paroles contre lui. Et à force de débiter des paroles comme ça, cet homme, il est tombé à terre, il est mort. Il y avait une telle haine en lui. Et le juge s'est levé à ce moment-là. Il a regardé l'homme qui est mort à terre et il a dit ceci. Je comprends pourquoi Jésus-Christ a dit « Aimez vos ennemis ». L'amour sera toujours plus fort que la haine. L'amour finira toujours par rester, la haine finira par disparaître. Étienne s'est endormi dans cette atmosphère de violence, ce qui prouve que la lumière sera toujours plus forte que les ténèbres. Un jour, les ténèbres disparaîtront, mais la lumière restera. Étienne, il marchait avec Jésus face à des hommes impies, face à des hommes incrédules. La sainteté sera toujours plus forte que l'iniquité. Étienne était rempli du Saint-Esprit. Il est mort dans cette atmosphère de violence et de haine, ce qui montre que le Saint-Esprit sera toujours plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous avons besoin de lui jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et du reste, c'est lui, quand viendra le moment de partir à la rencontre du Seigneur Jésus, c'est lui qui nous emmènera. On ne peut pas partir par soi-même, mais c'est l'Esprit qui est Dieu qui nous emmènera. Amen. Deuxième chose concernant ce sommeil dans lequel Étienne fut plongé. Étienne est mort, il était jeune, sans doute célibataire, pas marié. Et puis il dit, ouais, mais Seigneur, il y a des projets. Le Seigneur fait ce qu'il veut avec qui il veut. Nous lui donnons notre existence, nous lui donnons notre être entier, il en dispose comme bon lui semble. C'est comme si nous lui donnions une feuille blanche et nous signions en bas en disant, Seigneur, mets ce que tu veux dessus. Il est mort jeune. Qu'importe notre âge, l'important c'est que nous puissions achever la course, nous puissions atteindre la ligne d'arrivée. Étienne s'est endormi, le cœur plein de pardon. Le pardon divin, c'est ce qui nous ouvre le ciel. Personne ne mérite le ciel. C'est parce qu'il m'a pardonné que je vais entrer au ciel. Il a dit, Matthieu 6, verset 14, « Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » Par conséquent, c'est une mauvaise chose que de mourir en ayant de la rancune, la rancœur dans son cœur. Où est-ce qu'on ira avec ça? Le ciel ne connaît pas ce genre de choses. Il ne faut pas être chargé pour entrer au ciel. Il n'y a pas de bagage. Il est mort le cœur plein de pardon. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Seigneur, pardonne-leur. J'ai pardonné moi-même.
Parce que c'est terrible de mourir en disant « Non, mais j'ai pardonné ». Lui, le Dieu Tout-Puissant, malgré nous, nous a pardonné. Qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Et Étienne est mort, il s'est endormi, disons-le plutôt, en ayant les yeux fixés sur Jésus. Au verset 56, il dit « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Les yeux fixés sur Jésus. Pourtant, il n'est pas dans un fauteuil, il n'est pas dans son salon. Il est devant des gens qui lui envoient des pierres pendant qu'il regarde, pendant qu'il parle. On ne cesse de le bombarder. C'est la cible à atteindre et on veut bien viser. Et pour être sûr de l'avoir, de l'anéantir, on va chercher à atteindre la tête, le crâne. Pourquoi pas le cœur, le ventre? Et lui, pendant qu'il reçoit des coups, on n'a pas marqué une pause, ce n'était pas la mi-temps. Il reçoit encore des coups sur ses os. Il dit, je vois Jésus debout. Les coups ne l'ont pas détourné du Seigneur Jésus. Si on reçoit quelque chose, tout de suite on regarde le pied. Ou si on reçoit quelque chose dans la main, tout de suite on a les yeux sur la main. Peu lui importaient les coups. Il avait été attiré, il était comme captivé par la personne de Jésus. Jésus, c'est le plus beau, l'être le plus beau de tout l'univers. Alléluia. Il est le trésor des cieux. Il doit captiver mon attention, captiver mon regard. Et si j'ai les yeux fixés sur lui, je ne me laisserai pas séduire par les lumières de ce monde et même par les choses qu'on essaierait de me faire. Il y a mieux à regarder, il y a plus beau à découvrir, il y a mieux à voir. C'est Jésus, alléluia. Les yeux fixés sur Jésus, ce qui veut dire que l'amour pour Jésus doit surpasser tout autre amour. Si on n'est pas prêt pour suivre Jésus à laisser un attachement, une liaison, c'est qu'on n'aime pas Jésus. Jésus, pour le suivre, on doit accepter ses conditions. Si on n'est pas dans les conditions pour le suivre et on nous dit voilà ce qu'il faut faire, si on n'est pas prêt à le faire, c'est qu'on n'a pas compris. On a mal mesuré. Ses yeux étaient sur Jésus et pas ailleurs. Si nous voyons Jésus, nous contemplons Jésus et nous trouvons le moyen de vouloir regarder autre chose, c'est que Jésus n'a pas toute la valeur que nous le disons dans notre cœur. Rien ne doit nous détourner de lui. Il y avait un homme qui était avec Paul. Paul dit, un tel m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Par amour pour les Jeux olympiques, par amour pour un match de football, par amour pour une femme, par amour pour, etc. C'est misérable. Mais c'est bien la réalité. Étienne avait les yeux fixés sur le ciel et il a vu Jésus debout. Jésus est debout, le Seigneur est vivant et il se lèvera le dernier. Je ne sais pas quand, mais je sais qu'il se lèvera pour moi, alléluia. Il a une vision. Et peut-être que les gens qui lapidaient Étienne, si en même temps qu'il parlait, ils regardaient aussi, ils n'auraient rien vu. Quand Dieu nous parle à nous, il sait faire en sorte qu'il n'y a que nous seuls qui puissions voir et entendre ce qu'il veut nous dire. Cela fait partie aussi des promesses. Acte 2, 17, je répandrai de mon esprit, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Pour montrer que personne n'est exempté, personne n'est délaissé, personne n'est oublié. Même si on a son bâton, même si on a les cheveux blancs, même si on est mal empreint dans sa sainteté, les visions sont aussi pour nous, les songes sont aussi pour nous. Parce qu'il a répondu, il choisit de répondre son esprit. Voyez-vous, Étienne regardait au Seigneur, il marchait dans sa sainteté, il aura les visions de Dieu. Par conséquent, si nous voulons les visions du Seigneur, il convient de ne pas trop regarder la télé pour avoir les visions de la télé. Mais regarder plus le ciel et sa parole. Je conclus en disant ceci. Étienne, son nom signifie couronne. Voyez-vous, lorsque le vainqueur franchit la ligne d'arrivée, on lui donne la médaille d'or. Lui, le Seigneur, il donne au vainqueur une couronne. Et son nom signifie couronne. Il portait bien son nom. La couronne est promise au vainqueur. Et voyez-vous, avec Dieu, qu'importe si on est homme, qu'importe si on est femme, qu'importe si on est jeune, qu'importe si on est âgé, qu'importe si on est en bonne santé ou en mauvaise santé, l'important c'est d'arriver. Et si on arrive, on aura la couronne aussi.
couronne. Sois fidèle jusqu'à la mort. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Et je te donnerai la couronne de vie. Voyez-vous, l'épreuve et la lapidation même ne lui a pas été épargnée. Le Seigneur est debout, il voit le Seigneur. Si le Seigneur l'avait voulu, il aurait envoyé un ange. Mais le Seigneur a choisi ce chemin-là pour Étienne. Lui qui est un homme rempli du Saint-Esprit. Heureusement, car d'autant qu'on a des visions, comme dirait Paul, excellentes, d'autant on a besoin de puiser dans sa grâce pour vivre des choses passionnantes, parce qu'on ne sait pas quelle fin on aura. Voyez-vous, heureusement qu'Étienne n'a pas démissionné en disant « Ouais, si c'est ça, ben, écoutez, entendons-nous, négocions. Ne me lapidez pas, ben, qu'est-ce que vous voulez, que je ne le serve pas, d'accord, moi je préfère laissez-moi en vie. » Non. Il avait cette vie avec Dieu, cette flamme qui s'allumait en lui, cette huile sur sa tête qui fait qu'avec une telle vision, même s'il y a la mort en face, alors pour rien au monde, on ne voudrait éviter la mort pour rater ce que le Seigneur nous donne. Parce qu'avec Dieu, le meilleur est toujours devant nous. Il lapidait Étienne qui s'est endormi, je l'ai dit. Face à cette violence, le Saint-Esprit emploie une forme douce pour décrire la mort, le sommeil. Pour montrer que Dieu est toujours le maître souverain sur tout ce que les hommes peuvent manifester ou accomplir. On imagine Étienne un instant, alors qu'on est en train de le lapider, lui-même voit son sang couler. Parce que l'apôtre Paul, plus tard, il dira, lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton martyr, j'étais là, je voyais son sang. Et peut-être en saluant ces hommes qui venaient le remercier d'avoir gardé leurs vêtements, ils ont mis leur sang dans la main de Paul, de celui qui était Saul de Tarse. On imagine Étienne alors que son sang coule, qui est en train de regarder le Seigneur. Je me mets à sa place, comme chacun pour notre part, en disant, Seigneur, ceci. Quand je pense à tes blessures à cause de moi, parce que le Seigneur, lui, sur la croix, il a été blessé pour nous, brisé pour nous. Quand je pense à tes blessures, parce qu'on lui avait annoncé le message de la croix, Étienne, tes blessures à cause de moi, puisque lui, il a dit ces choses vous arriveront à cause de mon nom, nous lui retournons, nous lui faisons la réplique en disant, quand je pense à tes blessures à cause de moi, qu'est-ce que mes blessures à moi comparées à tes blessures? Alors voilà pourquoi, qu'importe les blessures, on me déchire la tête, les oreilles, les dents, la bouche, peut-être que pendant qu'il contemple, une pierre rentre dans sa bouche pour briser sa mâchoire. Qu'est-ce que mes blessures à cause de tes blessures? D'autant que la Bible nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors cela valait vraiment la peine de subir ces choses, parce que cela n'est rien à côté de ce que tu as subi pour moi. Et quelque temps avant Étienne, il était dit des apôtres, ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Joyeux, waouh! Des outrages, du mépris, waouh! Cela montre que lorsque Dieu, par son esprit, fait un travail en nous, alors les souffrances deviennent même notre salut. Nous ne le laissons pas plaindre, nous retenir, nous plaindre par des choses inutiles, mais nous voulons regarder à l'essentiel. Et surtout à nous dire qu'il y a une couronne à saisir, il y a une ligne d'arrivée à franchir. Alors ne laissons pas les distractions que l'ennemi voudrait nous faire voir, mais recherchons à ce que ce feu s'embrase dans nos cœurs pour que nous puissions être des passionnés, des consacrés, des martyrs du Seigneur, pour que dans la vie comme dans la mort, nous puissions lui donner gloire, car assurément c'est le premier martyr que le Seigneur nous présente. Quel exemple il est pour nous. Le Seigneur nous lance ce défi. Si c'était toi, est-ce que j'aurais pu faire ce même travail avec toi comme je l'ai fait avec lui? Nous qui avons cette tendance à murmurer, à parler, à dire des choses mais Étienne, il n'avait qu'un but, qu'une course à achever, pas le temps à perdre. C'est regarder devant soi et dire le monde en arrière, la croix devant moi, parce que j'ai une course. Il ne savait peut-être pas qu'il aurait fini ainsi. Peut-être qu'il avait 20 ans. On lui avait dit, tu as la vie devant toi. Non!
Chaque jour est une grâce, alors je vais vivre abondamment comme si aujourd'hui c'était mon dernier. Alors tant qu'à faire, comme si lui, Dieu lui-même, il est un feu dévorant, alors que son feu m'embrase et qu'il m'aide à être comme lui. Pour que le monde voit que quel que soit ce par lequel on peut passer, cela vaut toujours la peine de marcher avec Jésus et de lui donner gloire. Que son Seigneur soit béni. Est-ce qu'on pourrait le prier pendant un instant? Viens ranimer ce feu. C'est un feu que toi-même tu as allumé. Ne voulons pas qu'il y en ait un feu étranger, mais que ce feu soit alimenté par ton esprit, par ton huile, pour que dans ce monde de ténèbres, dans ce monde avec son prince qui veut mener la guerre à l'Église, nous puissions être ton armée, nous puissions être tes esclaves, que l'on voit que tu as un peuple qui t'adore en esprit et en vérité, un peuple qui est dévoué à ta cause, un peuple qui veut marcher pour toi et avec toi, quel que soit le prix à payer. Seigneur, nous ne pouvons que te demander dans la simplicité de notre cœur, donne-nous d'être de cette race-là, à ne pas être des gens qui soient lâches, des personnes qui démissionnent, mais des personnes qui ont toujours plus soif de toi, qui ont toujours plus envie de laisser le feu intérieur déborder pour que le plus grand nombre soit sauvé, que l'ennemi soit terrassé, que les œuvres du diable soient détruites et qu'ainsi ton nom seul soit glorifié, élevé, car tu es le roi qui revient et nous voulons préparer ce monde pour ton glorieux retour. Sois béni pour l'Église. Tu as dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ne voulons pas faire mentir ta parole, mais étant ouvriers avec toi, nous voulons donner raison à ta parole et que l'on sache que tu es le chemin, la vérité, la vie. À toi la gloire. Amen. Merci, merci, merci. Merci pour ta parole. Terre donnée aux hommes, nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Pareil, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer. En espérant dans Alléluia. Je crois en tes promesses, je crois. Je crois en tes. Mon cœur est comme un rocher. cœur est comme un rocher, Fondé sur tout ce que dit mon Dieu. et sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité. Mon sentier, Par elle, par elle je veux me laisser guider. et faire Ta volonté, sans murmurer. En espérant, en je crois en tes promesses. Je crois en tes promesses. Je crois en tes promesses. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, elle est
cieux.